Allez, on voulait vous parler de la tech américaine. Pourquoi? Parce que, crise sanitaire ou pas, nombreuses sont les valeurs cotées sur le Nasdaq qui ne connaissent pas la crise. Netflix, Amazon et d'autres, vous allez voir, gagnent depuis le début de l'année des chiffres. On est presque parfois autour de 30%. Bonjour Laurent. Bonjour David. Bon, toute la tech, encore une fois, pas toutes, mais beaucoup de valeurs brillent. Pas toutes, oui. Et on voulait commencer par celle qui a dévoilé ses résultats il y a quelques heures, c'est Netflix. Oui, enfin quelques heures, quelques jours. Quelques jours, oui, c'était mardi. Oui, c'était mardi, effectivement. Oui, Netflix, au milieu de ce contexte boursier compliqué, a dévoilé des chiffres remarquables, hein, avec effectivement, là où on attendait plus 8 millions d'abonnés, ils sont à plus 15,8 millions d'abonnés dans le monde. Donc c'est quasiment le double, avec notamment un développement très marqué en Europe, plus 4,4 millions d'abonnés. On est du coup maintenant au niveau de Netflix à plus de 183 millions d'abonnés. On se doute, David, qu'effectivement, le mois de mars a joué à Netflix et expliquait qu'ils étaient partis sur cette année 2020 à peu près comme les autres. Et puis il y a eu le confinement sur une grande partie de la planète. Et donc des gens qui s'abonnent avec ce résultat qui est très visible dans leurs chiffres. Ouais, donc dans leurs chiffres d'abonnés, mais aussi dans les résultats. Alors aussi dans les résultats. Il y a une corrélation. Il y a une corrélation. On a 2 fois plus de nouveaux abonnés que prévu. On a un bénéfice qui a été doublé également à 709 millions de dollars. Un chiffre d'affaires à 5,8 milliards de dollars sur le premier trimestre qui progresse de 28%. Donc effectivement, ça c'est quand même pas mal. Des prévisions qui sont aussi au beau fixe. Au deuxième trimestre, ils attendent 6,05 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 7,5 millions de nouveaux abonnés, donc ça va très très bien pour Netflix, pour la firme de Reed Hastings. C'est x2 partout apparemment. Oui, c'est presque x2 partout. Alors chez Netflix, ils sont très très humbles, hein. Ils expliquent effectivement qu'ils sont dans des circonstances hors normes, ils expliquent aussi que on ne sait pas du tout comment va se passer le déconfinement, si les gens vont repartir travailler un peu, beaucoup tout de suite. Pour ceux qui auront des salaires qui seront peut-être moindres, se diront, tiens, enfin, à la fin du mois, est-ce que je garde Netflix ou pas, quoi. Exactement, il y a aussi le fait qu'on peut se désabonner très très vite, très simplement de Netflix. Donc, ils ne s'enflamment pas, mais en tout cas, ce sont des résultats de vraiment de bonne qualité. Bon, en attendant, quand on regarde en bourse, waouh, Netflix depuis le début de l'année, plus 29%, mais il n'y a pas que Netflix, Amazon aussi. Hein. Ben ouais, c'est la grande leçon, encore une fois, de cet épisode. Alors c'est vrai que les valeurs technologiques, elles ont baissé avec les autres, mais elles ont aussi beaucoup remonté. Et alors qu'on ne cesse sur les plateaux, se demander si elles sont trop chères, trop valorisées, la bulle technologique va-t-elle exploser? On en a fait à l'appel des sujets comme ça. Eh bien, on se rend compte, quand on fait les comptes, qu'effectivement, Netflix plus 30% depuis le début de l'année, pour les raisons qu'on vient d'expliquer, mais aussi Amazon, pas loin derrière. Donc effectivement, ça c'est assez bluffant. Microsoft, on en parle moins de Microsoft, c'est vrai que ça fait presque un peu ringard Microsoft, mais plus 10% depuis le début de l'année. Nvidia, qui est aussi le poids lourd, notamment dans tout ce qui est applications, semi-conducteurs, cartes graphiques et autres, plus 20%. Et je ne vous parle même pas, bien sûr, de cette société qu'on connaît tous désormais, Zoom Vidéo Communication, plus 120% sur la période. Voilà. Il y a d'autres exemples moins connus que Zoom oui, il y en a plein. Qui ont profité de cette crise coronavirus. Au-delà des valeurs santé dont on a déjà parlé dans une autre émission, je vous renvoie si besoin. Oui, non, il y en a pas mal d'autres, effectivement. Et on va retrouver effectivement des valeurs qui sont directement liées à cette crise. DocuSign, une société qui est spécialisée dans les transactions numériques et notamment les signatures électroniques. Bien pratique utile pour ces périodes de confinement. Et bien voilà, plus 33% depuis le début de l'année, un nouveau plus haut historique à $105. Zynga, je ne sais pas si vous connaissez Zynga. Non. Non, si vous devez connaître. Non. Alors c'est une société spécialisée dans les jeux sociaux, les jeux électroniques. Donc vous pouvez notamment jouer sur Facebook. Non, vous jouez jamais sur un jeu FIFA, le football joue. Bon, d'accord. Alors en tout cas, là aussi, les gens sont confinés chez eux, ils sont sur Facebook, ils jouent sur Facebook. Zynga plus 21% depuis le début de l'année. Quelque chose d'un peu plus sérieux maintenant. Akamai Technologies, qui est une société spécialisée dans la disposition de mise à disposition, de serveurs cache notamment pour les sites internet. Là aussi, on se dit quand c'est moment de forte utilisation du réseau, plus 20% depuis le début de l'année, nouveau plus haut historique à $108. Ouais, une fois qu'on met bout à bout tout ce qu'on a dit là, on se rend compte que, ce qu'on dit, le CAC 40 est en baisse depuis le début de l'année, c'est vrai qu'on était à 6100, on est à 4004, ça fait plus de 25% encore de baisse depuis le début de l'année, mais il y a un indice boursier
qui est quasiment dans le vert ou autour, c'est le Nasdaq. Une fois qu'on a mis bout à bout toutes ces histoires, toutes ces valeurs. Alors, c'est effectivement ce constat qui est éloquent. Vous l'avez dit, moins 25, moins 26% pour le CAC 40, moins 21% pour le DAX, l'indice allemand, moins 17,7% pour le Dow Jones, l'indice traditionnel, l'indice industriel, on va dire, américain. Le Nasdaq Composite, qui est l'indice large du Nasdaq, moins 5,3%. Et le Nasdaq 100, les 100 plus grandes capitalisations du Nasdaq, moins 0,8%. Roulement de tambour, un indice qui est quasiment stable depuis le début de l'année. Et puis, autre phénomène remarquable, là aussi, les GAFA, les GAFAM, à qui on prédit sans cesse des lendemains qui déchantent, ont continué à augmenter leur poids au sein des grands indices. Pour vous dire, les 3 premières capitalisations mondiales, Microsoft, Apple, Amazon, c'est désormais 15% du S&P 500, 28% du Nasdaq, c'était 12 et 25% au début de l'année. C'est accru dans cette crise. Mais après, quand on rentre dans le détail, toutes ne sont pas logées à la même enseigne, puisque effectivement, quand on a du Amazon plus 25, vous disiez, 29%. Sur Facebook, c'est dans le rouge, mais bon, c'est pas dramatique non plus. Alors voilà, effectivement, on peut, quand on rentre au sein du secteur, avoir des écarts de performance assez marqués entre effectivement un Amazon qui est à plus 29% et un Facebook à moins 11. À moins 11, c'est quand même une meilleure résistance que la plupart du marché. Effectivement, quand on regarde dans le sous-secteur, on se doute que tout ce qui est lié aux agences de voyage en ligne, la publicité, les entreprises qui offrent dans le média, dans la publicité, dans l'événementiel vont avoir été plus impactées, alors que celles qui fournissent des solutions de télétravail, de cloud, de serveurs à distance, de commandes en ligne de repas, pourquoi pas, effectivement, vont avoir, elles, carrément surperformé durant cette période. Donc voilà. Donc, au final, il me voit venir la question, évidemment, mais elle se pose encore plus aujourd'hui, on se la pose à chaque fois. Il faut acheter, il faut avoir de la tech en portefeuille ou pas. Quand on voit comment certaines valeurs traversent la crise, on se dit qu'il fallait en avoir. Écoutez David, il y a quand même peut-être un constat de bon sens qu'on a tous fait, c'est que pendant cette période de confinement, on avait besoin effectivement d'aller au supermarché pour acheter de quoi manger tous les jours. Et on avait quand même diablement besoin de notre connexion Internet pour télétravailler, pour faire des meetings à distance. On avait besoin des outils, on avait besoin de tout ce qui permet le télétravail, le stockage, la numérisation. Et là, on comprend effectivement. Il y avait besoin d'Amazon aussi. On avait, notamment pour les solutions de stockage. Certes, alors c'est un exemple super intéressant. À la fois pour se faire livrer les cartouches d'encre pour imprimer les devoirs des gamins parce qu'on n'en avait plus, et pour les solutions de stockage à distance, et pour le cloud, et pour les nombreux autres services numériques dans lesquels Amazon est. Donc je pense que la réponse est forcément oui, il faut avoir de la tech. Il faut faire attention parce qu'effectivement, on va revenir sur Netflix un petit peu. Netflix, comme vous l'avez dit, il n'est pas impossible que dans les mois qui viennent, le nombre d'abonnés soit moins bon. Lié à l'accroissement du nombre de chômeurs dans le monde. Exactement, et puis lié au fait que Netflix est aussi une société qui fait de l'événementiel quelque part. Les tournages qui n'ont pas pu être faits ou qui doivent être interrompus aujourd'hui, ce sera peut-être moins de production attrayante demain, donc moins de nouveaux abonnés. Facebook, avec l'effondrement de la publicité en ligne, c'est encore assez peu visible dans les résultats du premier trimestre. Ça risque de se voir un petit peu plus dans les résultats du deuxième trimestre. Donc, il faut quand même, là aussi, on n'achète pas n'importe quoi. Mais on peut se dire que toutes les entreprises qui sont effectivement dans les solutions de stockage, dans les solutions de sécurité numérique ou autres, c'est quand même aujourd'hui un indispensable. On pourrait penser aussi à un secteur dont on n'a pas forcément parlé, les opérateurs de télécom. Et oui, parce que finalement, on le voit en France, ils ont été plutôt attaqués. Au final, ils ont pas si bien résisté que ça, alors que ça pourrait mettre aussi en lumière l'utilité d'y aller à fond sur la 5G, de développer des réseaux avec derrière des services associés de meilleure qualité. Et puis, le constat, effectivement, c'est peut-être que, qu'on aime ou pas les GAFA, qu'on prédise leur fin prochaine, ça vaut peut-être le coup d'avoir une ou deux lettres dans votre portefeuille, peut-être pourquoi pas. GAFA, GAFAM, FANG, il faut voir ce qu'on met dedans. Oui, voilà ce qu'on met dedans, peut-être plus, effectivement, peut-être plus en ce moment du Microsoft que de l'Apple, par exemple. Apple, où on a vu qu'effectivement... Qui résiste bien aussi, Apple. Qui résiste bien, qui est à moins 6%. Malgré les magasins fermés. Exactement. Et la question qu'on peut se poser, c'est de dire, mais attends, mais est-ce qu'en sortie de crise, on aura tous envie de changer d'iPhone C'est ça. Par contre, est-ce qu'on aura besoin de Teams, le logiciel de vidéoconférence de Microsoft, qu'on a appris à découvrir? Est-ce qu'on aura besoin des solutions de stockage ou d'utilisation des logiciels en SaaS de Microsoft? Certainement. Donc, ça vaut le coup de se poser ces questions-là. Voilà, ces stars de la tech qui ne connaissent pas la crise. Merci beaucoup, Laurent Merci, Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Bonne journée, bye.